Bonjour, je suis Katou, bienvenue dans la version audio et illustrée de mon recueil. Si vous n'avez pas la moindre idée de quoi il s'agit, ce que vous êtes en train de faire ici, c'est qu'il faut checker les liens en dessous pour voir c'est quoi ce recueil, c'est quoi le principe, puis télécharger le PDF si la lecture est le format qui est le plus accessible pour vous. De toute manière, c'est pas la première partie de la lecture, donc si vous savez plus trop où vous en êtes, checkez les liens, checkez la playlist et essayez de reprendre à l'endroit qui vous convient, même si c'est pas du tout obligé de lire de manière linéaire, bien sûr. Après avoir lu la section 0, émergence, la section 1 qui était dédiée au printemps et au ventre de la colline, la section 2 qui était dédiée à l'été et au pèlerinage. Place à la troisième ou quatrième section du recueil, automne, en transition. La première partie de cette section, c'est en transition, détachement. Je m'excuse déjà parce qu'il pleut et du coup les voitures font un peu plus de bruit. Ce premier texte s'intitule Appartenance, 1er septembre 2024. Le passage de la débroussailleuse, à Grammont, le 29 août. On est revenu de Bruxelles. Après 1 heure de train, le niveau de douleur était repassé à supportable. J'ai remarqué les plantes dans les trous du tarmac amoché du petit sentier, qu'on appelle en flamand la ruelle de la bonne femme, entre la gare et chez nous. Les morels douces amères en fleurs, des longues feuilles pointues que j'essaierai d'identifier dans l'application PlanteNet, une autre fois quand je serai capable de me baisser et de manipuler mon téléphone sans provoquer une nouvelle crise de douleur. Depuis le début de la semaine, l'automne commence à se faufiler dans l'été. Ce sont les lumières plus obliques, plus douces. Ce sont les odeurs plus vives, tantôt résineuses, tantôt terreuses. Ce sont les couleurs, les haies qui brunissent, le dos des feuilles d'érable qui roussit, les baies et fruits qui rougissent. Avec l'automne, des sentiments ambigus craquent les contours de l'été. Avec la saison astro de la Vierge, les détails invisibles pendant le plein été gagnent en clarté. Ils occupent le champ visuel et ils préoccupent. Ainsi, la joie suscitée par l'arrivée de ma saison préférée ne suffit pas à faire oublier ce que signifie la fin de l'automne, puis l'hiver, quand on vit dans un logement non chauffé et soumis aux infiltrations d'eau par défaut d'entretien. Se serrer autour du poêle, d'appoint dans le salon, condamner l'usage des pièces dont l'humidité va s'emparer, perdre des biens précieux à cause de la moisissure et souffrir, bien sûr. On a émergé du sentier, réjoui d'approcher de notre chez nous, soulagé de laisser la capitale derrière nous. Mon regard a caressé les arbustes fraîchement et mal taillés, dont le sureau, l'ami des oiseaux et des humains contre les malheurs de l'automne et de l'hiver. Et puis, il s'est figé. Un panneau près de la porte. C'était l'annonce de la fin d'un confort obligatoirement provisoire pour celles qui ne peuvent se loger que via des entreprises peu scrupuleuses d'occupation temporaire précaire. La demande de permis d'urbanisme qui, si elle est acceptée dans quelques semaines, signifie qu'un investisseur qui roule en Jaguar aura tout le loisir de nous foutre dardard à la porte en 3 semaines. Quand on n'a pas les moyens de vivre ailleurs qu'en logement temporaire précaire, on n'a pas non plus un contrat de bail et on a techniquement le droit de nous virer en 3 semaines. Enfin, on n'a pas vraiment le droit, mais on l'a quoi. Ces sociétés privées ont tout prévu pour tromper le système. Le propriétaire qui nous a foutus dehors en 8 semaines l'était passé. C'était une société de logements sociaux, un organisme de la région Bruxelles-Capitale. 8 semaines plutôt que 3. Waouh, quelle preuve d'humanité et de décence, n'est-ce pas? Moins de 14 mois plus tard, nous voilà confrontés à des investisseurs bien plus immoraux et cruels. Si le conseil communal venait à accorder le permis d'urbanisme rapidement, nous n'aurions que quelques jours pour nous trouver un lieu de vie et déménager. La nouvelle paraît tellement irréelle. Nous sommes plantés devant le panneau, prêts à prendre racine sur le trottoir, tel le sureau, le laitron, l'épilobe ou l'arbre à papillons, tels les indésirables qui s'installent bon gré mal gré dans les endroits pas adaptés. On nous arrachera, comme les mauvaises herbes que nous sommes, si nous ne nous mettons pas immédiatement à la recherche d'autres failles à occuper, d'autres endroits insalubres à aménager, d'autres terres en friche à réensauvager avant d'en être chassés. Un coup faine, j'entends déjà la débroussailleuse qui mettra à l'épreuve ma résilience. 1 an après avoir quitté Bruxelles. Retour en arrière. À Bruxelles, plus tôt dans la journée, posé au Verskuren avec un café glacé, du paracétamol, un puissant à dompter des douleurs ravageuses, le livre
Moving Mountains, Writing Nature Through Illness and Disability et le livre audio All My Wild Mothers, Motherhood, Loss and an Apothecary Garden. Rose est partie pour 1 heure. Aëlle a pris congé, elle aussi. Je n'ai d'autre choix que d'essayer de récupérer un tout petit peu d'énergie pour le retour. J'ai enlevé mes baskets, les principales responsables de mes douleurs en cascade, sorti un mini carnet, des feutres et 2 tarots de poche, le Gentle et le Next World. Lu un court essai du premier livre, écouté un chapitre de l'autre, et puis je tire les cartes. Bilan énergétique de la journée, 10 de bâton. Sourire. J'en ai plein le dos et ça n'est pas une métaphore. Invitation pour le reste de la journée, 4 de bâton. Je griffonne alors ces quelques lignes. 1 an. Bruxelles s'est arrachée de moi. Un vieux pansement dégueu collé au poil qui ne part pas sans résistance. Je suis bien ici, mais je ne suis plus d'ici. Plus assez civilisée. Mon corps refuse de tenir droit sur les pavés et sur les chaises colorées des terrasses. Mon ventre veut de la terre. Mon âme manque de calme, de proximité. Les humaines ne me remarquent pas. J'ai encore un passing urbain. Mais mon maintien trahit mon étrangeté aux arbres. Ils savent. Mes racines desséchées, mes feuilles fades, je manque de vigueur. Ni l'air pollué, ni le sol bétonné ne peuvent me nourrir. Décolorée, déconnectée, je dépérirais en quelques jours si je devais rester ici. Le tissu conjonctif défaillant de la ville ne peut pas me tenir. Je vacille. Le 4 bâtons m'a donné envie de rentrer, alors on n'a pas traîné. Il n'y avait plus de joie pour moi à Bruxelles. La ville avait encore failli pour mes tissus conjonctifs défaillants. Le 4 de bâton, une carte d'appartenance. C'est sur ça que je veux écrire. On a dû quitter Bruxelles à cause de l'inaccessibilité financière des locations pour un couple avec une malade chronique en invalidité et une artiste autiste qui ne peuvent pas se plier aux exigences productivistes qui font qu'on gagne de l'argent et le droit de se loger et de ne pas être méprisé. On a dû quitter Bruxelles à contre-cœur. Un crève-cœur préparé par des années de menaces pesant sur l'occupation temporaire précaire d'alors. On a dû quitter Bruxelles avec la distincte impression que la ville ne voulait pas de nous. On n'a pas eu le choix. Mais sitôt installé à Gramont et malgré les conditions de vie difficiles, atténuées grâce à l'aide de nombreux proches et sympathisants pour rendre habitable un logement insalubre et agréable un appart sans chauffage. Sitôt la ville découverte, je m'y suis sentie bien, comme si le destin nous avait réunis. Je me suis sentie vraiment bien. Impressionnante facilité à développer de l'intimité avec ces endroits qui vous accueillent chaleureusement. C'était pas aussi fluide avec les gens, l'obstacle de la langue n'aidant pas, mais le lieu, avec le lieu, j'ai ressenti cette intimité comme quelque chose de miraculeux. On a dû quitter Bruxelles et c'est aussi une partie des complications de santé que j'ai laissées derrière moi. Je me suis sentie mieux. 4 de bâton, 31 août. Au cours de l'année écoulée, je me suis semée ici. Une facette du 4 de bâton qui m'était peu familière jusqu'ici est devenue le miroir d'une vie appartenant à un écosystème. Ah, l'appartenance! J'ai poussé lentement. Mes racines se sont étalées à la recherche de plus de proximité avec le sol, développant ainsi la stabilité si chère aux 4 dans le tarot. Doucement, mes feuilles se sont défroissées. J'ai repris de la couleur, de l'espoir et même de la foi. Puis je me suis épanouie brusquement après des mois d'évolution timide. J'étais chez moi. 36 heures après avoir commencé ce texte, ce que j'aurais pu écrire sur le 4 de bâton est teinté de tristesse. L'appartenance ne vient pas sans la perte. La vie sans la douleur. Le renouveau sans l'automne. Le courant d'air effleure délicatement ma nuque. Mon cerveau traduit cette caresse en attaque. Mes muscles se crispent. Je tourne la tête vers le vent malgré ces tensions. De l'autre côté de la rue, les branches de l'érable se balancent. Sans le bruit des voitures, j'entendrai peut-être ces feuilles qui se crispent. Elles tomberont. Et moi aussi. Même si j'aspire à plus de stabilité dans un monde capitaliste où la précarité et l'exclusion tuent, je sais, comme l'érable, qu'il faut perdre et que mes racines sont fortes, étendues, reliées. Les choucas sautent de branche en branche. Avec le 4 de bâton et l'arbre de l'autre côté de la rue et les enchevêtrements joyeux du vivant, je me rappelle que je ne suis pas seule, pas si seule, même s'il est aisé de l'oublier. Les choucas sautent de branche en branche. L'une d'elles se pose dans une gouttière pour boire. Je me rappelle l'importance du jeu et de la légèreté. Même dans les moments de détresse, ils nous hydratent. Les muscles du trapèze contractés, je reviens donc à l'essentiel.
le mouvement, hydrater mes tissus fragiles, boire un verre d'eau, cesser d'écrire, m'approcher de la fenêtre et observer la vie. Toutes ces vies que je ne peux plus ignorer. L'araignée sur la fenêtre, les choucas, les ramiers, l'érable, les sapins, le lierre, les fouines, les gens en vélo vers le marché circuit court et ceux qui klaxonnent pour se dire au revoir et ceux qui accélèrent pour effrayer les enfants sur le passage pour piétons et les pilobes, la chilée, le millepertuis, les sureaux, les saules et aussi les soucis, les cosmos, les bleuets que j'ai plantés et les vers qui se régalent du corps en décomposition de mon chat au pied du sureau et l'esprit de dièse et puis mes 2 chats qui font la sieste et mon amoureuse qui fait de la broderie en attendant que ces bouffées de chaleur se calment. Je reviens à l'essentiel avec le 4 de bâton. Une pause auprès de celle que j'aime. Quelques heures plus tard, sereine. Est-ce qu'écrire apporte des solutions? En tout cas, une clarté d'esprit après la confusion. Nous sommes allés au potager urbain, des oreilles attentives, les mains dans la terre, des couronnes de fleurs, des fruits et légumes encouragés par les soins collectifs, désormais prêts pour la récolte et généreusement partagés. Sur ces terres nourricières, bien qu'elles ne soient pas particulièrement fertiles, je place ma confiance dans le via-via. En néerlandais, le via-via, c'est le réseau de relations, pas forcément visibles, via lesquelles on reçoit une information, un objet ou un appartement en location. Expression plus poétique que le bouche à oreille. Que de voix en voix, de lien en lien, cet endroit continue de nous tenir. De la liminalité à l'enracinement. 1er septembre. Ma colère est passée. J'ai douté de ma relation au lieu et à ses esprits. Je me suis sentie conne d'espérer qu'une relation entraîne forcément la protection. Désormais, les murmures me parviennent à nouveau. Les voix, les signes et les rêves se font rassurants. Il y a du sacrifice à venir. Des choix qui ressembleront davantage à des déchirements. Il y a aussi de l'espoir dans l'air. Des promesses dans les graines de bouleau retenues par la toile d'araignée. Des voyages enchantés avec les fruits d'érable prêts à décoller. Autant de nouvelles vies qui s'étaient attachées à moi sans que je les remarque. Alors, c'est comme si je m'étais préparée sans m'en rendre compte. Et maintenant que je ne suis pas tant sur le seuil que déjà dans l'inconnu, entre 2 rives, dans une barque portée par les eaux calmes, telles les silhouettes sur le 6 d'épée, l'initiation continue. La colère est passée. Je reste tranquille malgré l'inconfort. J'ai appris l'appartenance, le 4 de bâton à mes côtés. Longtemps, je me suis définie par la liminalité. Je n'étais chez moi ni à la ville, ni à la campagne, mais dans un espace fictif entre les deux. Citadine uniquement parce que je pouvais retourner me promener dans les champs de temps en temps. Rurale, tant qu'il ne fallait pas trop m'approcher des gens, encore menacés par les jugements, l'homophobie, le rejet. J'étais citadine à la campagne et un peu bourrine à la ville. J'existais dans un ailleurs, sans enracinement, avec des chez-moi mais pas d'appartenance. Il n'y avait pas de manque, pas d'envie d'appartenance territoriale puisque ça n'existait pas pour moi. À Bruxelles, il y avait les familles de cœur, l'appartenance communautaire et des lieux, de préférence pas trop bétonnés, dont je me sentais proche. À la campagne, il y avait la destruction de l'agriculture intensive qui rend bien plus étrangère au territoire que le béton de la capitale. Les mécanismes d'exclusion, notamment sur base du handicap, du genre et de la sexualité, et particulièrement dans le non-partage des richesses intergénérationnelles construites sur l'exploitation et l'oppression, mais pas seulement. À la campagne, il y a aussi des monts sacrés, des hiboux avec lesquels on cohabite, des pierres foulées par mes ancêtres et des fantômes hurlants à rassurer sans les laisser s'emparer de ma vitalité. Des traumas derrière toutes les pierres, tous les muscles, toutes les pièces. Des traumas qu'on ne peut pas laisser derrière soi, auxquels on reste lié. Appartenance imposée dont je trouve la trace dans les lapsus qui apparaissent sur l'écran, que je retiens pendant une seconde avant de les effacer. J'ai pris racine le long de l'ancien mur d'une petite ville, ni à la campagne, ni à la capitale, mais résolument quelque part. Des signes, des appels, des coïncidences, des cadeaux empoisonnés et de la solidarité m'ont déposé ici. J'ai pris racine, à mi-chemin entre Bruxelles, où j'ai vécu ma vie adulte, et la campagne où j'ai grandi. J'ai découvert un lieu qui chante. J'ai marché sur ces pavés séculaires et à travers ces bois millénaires. J'ai écrit à l'endroit précis où se déroulaient des cérémonies celtiques. J'ai laissé des offrandes. J'ai prêté ma main aux histoires. Les fils enchevêtrés de l'histoire, du paysage, des esprits se sont démêlés, le temps d'être capturés en mots,
et de se reconfigurer en récit. J'ai tissé pour ce territoire que j'aime, à son service, dans des carnets, des fragments d'un recueil dévotionnel que j'offrirai un jour à cet endroit. En particulier aux chères dames qu'on vénère ici depuis des siècles. Un recueil pour la ville qui m'a recueilli, un sanctuaire, une tapisserie, une cérémonie, le 4 de bâton, des pèlerinages que j'aimerais partager, une initiation non conditionnée aux temporalités capitalistes. De l'air. Lorsque les phrases ne contiennent plus de verbes, il ne faut pas rester trop longtemps. Il faut laisser danser les mots avec les promesses. Il faut les laisser prendre l'air. Bos eilen in mijn dromen. Ik moet mijn tranen laten drogen. Mijn hoop laten stromen. Boshuilen in de tuin. Het zijn sporen uit de andere wereld, die likken in het dagelijks leven. In de nachtelijke hemel ga ik vliegen. Vanavond, onder de godin haar mantel, kan ik huilen met de uilen. Verbondenheid. Ave Maria, 2 septembre 2024. Nouvelle lune en vierge. À la campagne. Poursuivre à la lisière des rêves, de chapelle en chapelle, chanter, fredonner, prier, rire et pleurer. Sur le fil des années, marcher, pèlerine à travers les âges, avide de cérémonies, concentrée. Au rythme des nuages, enchantée par le vent, entonner un air familier. Ave Maria. Sur le bord des rêves, je dépose une bougie. Rituel candide, ni vœux, ni prière, juste un peu de magie. Entretenir la flamme. Flame keeper, flame holder. Trésor. On ne voit pas encore Vénus, étoile du soir, mais je sais qu'elle est là. Je la vénère du fond de mon cœur. Annonciatrice de miracles tranquilles, de veillées ferventes et de chants dirigés vers les étoiles. Revenir à l'émerveillement. Nouvelle lune en vierge, approcher la flamme, veiller sur elle, la servir, dans les étoiles comme dans les cœurs, tenir la flamme, maintenir la ferveur. Sur le départ, 14 septembre 2024, à Grammont. Je n'arrive plus à écrire pour, avec le lieu. Une ambivalence s'est installée avec la possibilité de devoir le quitter. Au lieu de profiter pleinement du lien tant qu'il est là, une partie de moi veut se détacher, ne pas souffrir, ne pas y tenir, ne plus être liée par la crainte que ça ne dure pas et par la crainte de la souffrance de la séparation. J'ai si peur de devoir partir. J'ai peur de te quitter, Unehem. J'ai peur de la précarité financière qui viendra en te quittant. Dans le même temps, j'ai aussi peur de rester et de passer un hiver supplémentaire dans le froid, à perdre des affaires, à perdre nos espaces, à être attaquée par la dépression de mon épouse. J'aimerais y croire, belle dame de Unehem, mais je suis paumée, rien ne paraît réel. J'attends un miracle, je me sens très conne de croire au miracle. Et pourtant, c'est ce que j'espère vraiment, un miracle. Tout me déprime. Je suis même pas réellement déprimée, mais il y a de la déprime dans l'air. Cet automne soudain et précoce ne me contredira pas. Au potager, Hunehem. De temps à autre, tu dois prendre le risque de redevenir sauvage, de t'éloigner du bruit, de la sociabilité humaine et de prendre ta peau de louve. Et que les hurlements te reviennent, que les grognements éloignent, que ni le feuillage dense, ni les épines des ronces n'entravent ta route. Que ta peau s'épaississe, que tes ongles deviennent griffes et tes dents redoutables. De temps en temps, tu dois retrouver les tiennes. Partir. Petite note, au cas où ça vous importune, mon chat se lave, mon chat joue avec tout et n'importe quoi, mon chat fait du bruit, j'ai pas d'autre micro que mon téléphone. Il est possible que vous entendiez beaucoup le chat en fond. Transition. Via Tenera, entre Grammont et Lessines.
1er octobre 2024, devant Notre-Dame d'Acrène. Je crois que je suis venue te voir aujourd'hui, Notre-Dame des Ténèbres, Notre-Dame de la foi, parce que la vie me porte en amont la Dandre, vers d'autres vierges, d'autres sanctuaires. Tu es la première en quittant Grammont. Je remonterai le cours d'eau à la rencontre d'autres mères anciennes, dont certaines aux couleurs de la terre vénérées depuis les tripes, depuis les souterrains et depuis le fin fond des âges. Je suis venue te voir aujourd'hui, car je suis dans le passage entre deux vies et que tu es à mi-chemin, entre deux lieux de vie, entre Grammont et Lessines. Je suis surtout venue parce que tu incarnes la force dans les moments de doute, la persévérance et la confiance devant l'inconnu. Je viens te voir car je suis dans le ventre. Et je donne toutes mes forces à la transformation. Et j'ai peur, et j'ai la foi, et je tombe. Je viens te voir à la veille de l'éclipse en Balance, au cœur de la lune sombre, à la dérive, le temps d'une phase lunaire, perdue mais si proche de toi, des déités chthoniennes, primordiales, si proche de la terre, du sang. Mes règles sont arrivées à l'avance. Je suis l'enfant de la lune sombre. Comme toi, une mère de l'obscur. Ô bonne mère. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, ne s'éteint jamais. Les yeux colorés, la mine austère, la douleur. Mais tenir, tenir, tenir. Merci de tenir. J'entame un pèlerinage. Donne-moi le courage, la simplicité dans la tâche, la capacité de rester simplement une enfant en adoration, une croyante sans religion, dévouée. Moving, 4 octobre 2024. Hunegem. Our Lady of Hunegem. This is where you keep learning how to be a pilgrim. The time has come for you to learn further. Now you must learn how to come back, how to expand your journey, yet come back. This is an essential part of becoming with, learning when to leave, then how to come back. It's all part of the initiation, being away, finding a way back, calling my name in the middle of the night, and walking to me. You shall not be lost, for every step you will be taking out of the road brings you closer. When you do get lost, you still belong. You are not lost. Off the tracks, you can reach further. It is all about the river. It has always been about her. She washes away what used to be. She is our becoming. She carries away our fears. She connects us, all of us, children. It's all about Mama Earth, her life-giving waters. It is about the wind, the path, the roads, the via it creates. It's all about the flow. And it is about all of you, creation. How we converge, how we shine, how we cultivate the light, the life, how we tend to the fire. Always remember my fires, carry my torches, share the meal, share the love. For I am the light and the dark, life and death, spinner. Getting lost, finding a way, sharing a walk. Life is a pilgrimage. You just need to carry the torch. See who follows. And please, come back to this place, to the fire in winter time, to pleasure during times of hardships. Come back to me, come back to death, come back to life. Tend to the flame, for you are the flame and the flame holder. You have never been lost. You have never been lost. Tenir une lampe allumée. You've always been the torch. You are a priestess in your own peculiar way. You don't need to know my name to serve me.
You are a historian and a story maker, a researcher, a pilgrim. As long as you are on the way to me, you are my priestess. Your heart is a flame, and your flame is my heart. You shall always belong, and you know how to find me. Place your hand on your heart. We are never apart. All of you part of me, web of life. You know you are home. Gratitude, gratitude. Thank you, Our Lady. Merci, onze lieve vrouw van Hunegem, for being my teacher, for teaching me what matters, for reminding me that belonging is not so much a matter of place, but how you interact and share with a place. It's about how you behave in accordance with the place, in love with the land. Belonging is about how we meet halfway, or on the way, how we share, how we can all bring something. Prière à la terre nourricière, 9 octobre 2024. Basilique Notre-Dame de Halle, près de la Seine, à Halle, Halle en néerlandais, dans le Brabant flamand. Prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Les merveilles sont avec vous. Vous êtes glorieuse, et les fruits de vos entrailles sont bénis. Sainte Maria, notre tendre mère, votre amour est sans limite. Couvrez-nous de votre attention. Offrez-nous votre protection. De mort en mort, de vie en vie, de la mort à la vie et de la vie à la mort. Vous qui êtes la vie et la mort, et celle qui nous tient la main, qui nous réunit, qui nous recueille. Vous qui êtes la terre et le ciel, les entrailles de la terre et le cosmos, l'air que nous respirons, l'air que nous expirons. Et toujours, toujours le feu que nous brillons. Puissions-nous entretenir votre flamme et les nôtres. Puissions-nous être fertiles et nous multiplier. De vie en mort, de mort en mort, de la vie à la mort, de la mort à la vie. Puissions-nous nourrir et être nourris, donner et s'aimer, recevoir, enchanter, devenir. Glorieuse Mère, nourricière terre, Notre-Dame de Halle, puissions-nous sentir et célébrer ton indéfectible présence. Sous la statue sacrée, lieu de pouvoir. Sous ton manteau, dans tes racines, avec tes semences, rassemblées, contenues, ici, fortes de tous nos passés, sur le seuil de ce qui est à venir. Sous mes pieds, la souche de vie, la souche de la ville. Si l'édifice s'effondre, elle demeurera, témoin de la vie, des pèlerinages et de la puissance. Tu es la vie, la graine, le joyau, la couveuse. 5 de coupe, toutes les graines ne germent pas. Je vais commencer par lire les notes en bas de page. Ce recueillement auprès de Notre-Dame de Halle a eu lieu quelques jours après la visite du pape François en Belgique. Il n'a eu de cesse de tenir des propos sexistes, misogynes, prônant l'intolérance. Parallèlement, il a promis la béatification du roi Baudouin, un personnage conservateur, surtout connu pour avoir refusé la dépénalisation de l'avortement. Et dans le train de retour au Vatican, il a tenu des propos injurieux envers tous les médecins pratiquant l'avortement. Qu'il est bizarre d'être dans cette basilique catholique sur un lieu de culte bien plus vieux que l'église, et qu'il y subsiste, telle la souche de l'arbre du culte initial dans la crypte, enveloppé par la présence maternelle de Notre-Dame, tandis que l'église catholique romaine mène des attaques incessantes contre les droits des femmes et des mères, contre les minorités sexuelles et de genre, et contre le droit à l'avortement. Je tire le 5 de coupe. Célébrer la vie, c'est aussi célébrer les fins, sa finitude, son impossibilité, son miracle. La vie est large, la mort est large. Nous les contenons, elles nous contiennent. Il faut faire de la place à la mort, à la perte, à l'échec. Chérir ce qui ne voit pas le jour, aimer ce qui voit le jour.
toutes les semences dans la terre, celles qui poussent, celles qui pourrissent, celles qui attendent leur heure, toutes méritent notre joie, nos larmes, nos célébrations, nos lamentations. La vie est large, la mort est large, et tout ce qu'il y a entre les deux, tout ce qu'il y a entre la vie et la mort, entre les profondeurs et le cosmos, entre la terre et le ciel. Virgo lactans. La mère allaitante ne tombera pas enceinte tant qu'elle allaite. Il y a les vies qu'on donne et celles qu'on n'accouche pas. Mais surtout, nous sommes attachés à la vie, à la mort et à tout ce qu'il y a au milieu, que l'on donne vie ou non. Il y a 1000 manières de se multiplier, d'insuffler la vie, de nourrir, de protéger. Sous mon manteau, l'infini. Feuille morte, 16 octobre 2024, à 2 jours du déménagement, au jardin, Unechem. Le vent chaud venu du sud, le soleil, enfin un peu de soleil, me réchauffer avant de partir. Probablement ma dernière visite ici tant que je suis gramontoise. Je voudrais m'attarder. Mais le vent me détache, telle une feuille morte. Je reste à proximité, je remonte la Dendre. Cette rivière qui en dit tellement au sujet des déesses enracinées sur ses rives, ce liant, fluide, permanente. Ici la terre nourricière, framboise d'automne, goût estival. Recueillement. Ce n'est pas un jour pour obtenir des réponses ou des histoires. C'est un jour tranquille. Voyance. Bouger en confiance. Ou déjà deviner mes prochaines missions. Le 4 de bâton. Appartenance. Toujours dans la section automne en transition, on en est à en transition, retour à la graine. Arrivée. 25 octobre 2024. Sur le seuil. Au jardin Notre-Dame-à-la-Rose, à l'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose, construit sur la Dendre à Lessines, ma nouvelle ville en Wallonie-Picarde. Petite note pour dire que je ne parle pas davantage de la ville ici parce que je l'ai fait ailleurs et que je serai probablement amenée à le refaire à d'autres endroits par la suite. C'était pas vraiment le sujet de ce recueil-ci. Ce jardin m'apaise. Enfin, la tension retombe quand je me pose ici. J'atterris. Je suis telle la semence d'érable portée par le vent à quelques mètres de chez elle, ni perdue ni plantée, suspendue par le vent, frôlant délicatement le sol. Je ne me sens ni chez moi ni étrangère, simplement en transition. Le doute subsiste. Je suis ici sans repère, en décalage. J'ignore encore si ce décalage s'estompera. Ou si, comme je l'ai écrit dans ce jardin en septembre 2023, je suis ici une sorcière. Peut-être. Peut-être que je ne peux pas m'intégrer au tissu social et qu'il me faudra l'interroger, l'analyser, tirer sur ces fils qui pendouillent. Ou peut-être que je serai une tisseuse de celles qui rapprochent les mondes. Car les signes semblent être faites de mondes décalés, voire en friction. Peut-être les mondes se rencontrent-ils ici, sous ce feutre avec lequel j'écris. Pour l'instant, il faut me faire petite, m'annoncer auprès de l'autre monde et du plus qu'humain, et attendre et observer et écouter. Je suis Katou, un peu poétesse, un peu voyante, très dissonante. Je suis d'ici. Et d'autre part, je viens d'ici. Le datura attire une visiteuse. Hallucination cauchemardesque et amnésie. Enchanteur, effrayant, hypnotisant le stramoine. Et toutes ces graines, cette bourse remplie de l'énergie des mondes d'en bas. Dehors les fontaines, dans le ciel les choucas s'agitent, l'eau et le ciel, les roses rouges en contre-jour devant moi, et le soleil qui se couche derrière l'église. Un petit oiseau sur la queue du coq sur le clocher. En voilà deux. Qui sont les gardiens, gardiennes des clés? Je ne crois pas pouvoir les laisser entre les mains des patriarches. Je m'en emparerai. Il n'y a pas de sensibilité queer et féministe ici, ça se sent. Je suis une étrangère. J'ai dans les poches de la poudre à perturber. J'apporte le trouble. J'ouvre les portes.
à moins qu'elles soient gardées par des roses. Celles-là, on les traverse avec de la douceur, des soins, des soupirs et parfois des caresses. Des roses, c'est là qu'il faut que j'aille, le long des pétales, en spirale, vers le cœur. Et les épines sont la rose, font la rose. À Lessines, je ne connais pas d'endroit où la présence de Notre-Dame est aussi concentrée qu'à Oudenberg, par exemple. En dépit du culte à Notre-Dame de la Porte d'Augy, en dépit de la présence emmurée dans la ville de l'hôpital Notre-Dame à la Rose, un hôtel-dieu qui a été actif pendant près de 750 ans, où est Notre-Dame? Je chercherai. Où j'apprendrai à apprécier une énergie plus diffuse, plus étalée. Je ne peux pas tout savoir, pas déjà et sans doute jamais, mais je m'ouvre au mystère. Je suis le rosaire, les mystères de la rose, le bouton, les épines, les pétales, le cynorrhodon, douce et gluante, irritante et odorante. Notre-Dame à la rose, je suis le flux entre les mondes, la vibration entre les états, la mort, la vie, la persévérance. Je suis le cœur ardent, cœur, courage, fortitude, tonique, renforçante, l'amie, la confidente, l'entre-deux. Oui, les chiens, je me rapproche. Vous allez voir ma tête, c'est un peu chelou, mais sinon mon micro va capter les chiens des voisins. J'ai une note en bas de page sur Saint-Pierre, le saint tutélaire de la ville, et le lien avec les clés et les lieux de culte qui auraient pu potentiellement être précédemment, avant d'être christianisés, dédiés à des déesses, et avant d'être patriarcalisés, être dédiés éventuellement à Notre-Dame. Je vous la mets à l'écran. C'est un peu relou et pas forcément très exact en fait au niveau historique. Puis j'ai une petite note concernant Notre-Dame à la Rose. Des mois plus tard, je ne sais pas s'il y a un esprit de la mère divine à Lessines. Je pense qu'il y a une continuité avec les sanctuaires d'autres déesses en bord de Dendre et l'esprit de la rivière. Puis un esprit de la rose, une dame de la rose aux multiples visages. Rien de maternel, de la passion, de la flamboyance. La rose. Mais pour suivre mon cheminement à ce sujet, je vous invite à voir ma vidéo « La rose, l'esprit du lieu », un vlog de printemps. Poreuse, 18 novembre 2024. D'où viens-tu? À quel avenir appartiens-tu? En note, on a que c'est un texte en écriture libre qui est inspiré par des questions qui ont été posées par Abigail Rose Clank dans le cours « Returning Home to Our Bodies » sur Advaya. Je viens du fin fond des âges. J'ai côtoyé des forces primordiales. J'ai survécu. Je reste liée à l'obscur. Je viens du trauma et des mensonges. Je viens des gens qui ne connaissent pas, ne reconnaissent pas les limites, ni les miennes, ni celles de mon territoire. Je viens de celles qui possèdent la terre pour l'exploiter, qui ont la prétention de dominer le territoire. Je viens du territoire qui se rebelle, des femmes qu'on accuse de sorcellerie et qu'on se réjouit de voir partir en fumée. Je viens de la cendre et de la fronde. Des filles à qui on fait payer les violences patriarcales qu'elles ont subies en les enfermant à vie dans des asiles. Je viens des haies rasées, des fossés comblés, des bois défrichés. Je viens des champs remembrés et de tous leurs membres et de toutes leurs parts. Je viens des champs cimetières fraîchement pulvérisés d'insecticides. Je viens des mornes monocultures. Tout comme je viens des ronces, des pruneliers, des coquelicots et des hiboux, des renards et des chiens qui refusent de rester attachés. Je viens de la violence et de la négligence et de toutes celles qui y ont résisté, qui n'ont pas accepté, qui ont survécu. Je viens de la résilience. Je viens des terres et des femmes maltraitées qu'il m'a fallu quitter pour pouvoir les retrouver. Je viens de la résilience. Je viens de toutes celles avant moi qui ont refusé d'être expulsées, qui ont fait partie du territoire, de la famille, de la communauté depuis ses marges, sous la menace. Je viens de celles qui n'ont pas cédé, qui se tiennent au cœur des écosystèmes, qui tiennent à autre chose que la domination et la séparation, quelque chose comme l'amour, quelque chose comme l'ensemble. Je viens de la Dendre et de ses déesses, je viens de la révolte queer, je viens de l'intransigeance lesbienne et de la douceur radicale, je viens des corps gros, je viens des corps handis, je viens des déviances, je viens de celles qu'on rejette, les prophétesses,
les voyantes, les visionnaires, les soigneuses, les bardesses, les travestis, les change-formes. Je viens des communautés de femmes, je viens des égalitaires, je viens des combattantes, je viens des amoureuses, je viens de l'amour. Je viens en paix. Je viens avec la force des combattantes, je viens pour plus d'équité, plus d'équilibre, je viens pour plus de complexité. Mes ancêtres connus viennent de la région où je vis. Certaines sont nées à quelques kilomètres d'ici, la plupart dans un rayon de 60 kilomètres aux alentours. Mais que sait-on vraiment de nos ancêtres? Comment elles vivaient? Ce qu'elles ressentaient? C'est pour cette raison que je réclame mes lignées vers celles qui n'ont pas capitulé et celles qui ont payé le prix de leur insoumission. Je viens du mont Minerve. Je viens des champs trop grands pour la biodiversité. Je viens de la ville qui m'a recueilli. Je viens de Bruxelles qui m'a permis de devenir. Je viens d'Ixelles, de la Cambre, de la forêt de Soignes. Je viens de Sofia, des lignées féministes. Je viens des Guynes et des queers qui se célèbrent. Je viens de la mémoire. Je viens comme une historienne. Je viens de celles qui substituent de la joie et de l'amour à l'oppression. Je viens de celles qui se racontent. Je suis revenue par Gramont. C'est d'ici que je viens, des confins des Ardennes flamandes et du pays des collines. Je viens des marges parmi les humaines. Je viens du plus qu'humain. Je viens des déesses, des collines et de la Dendre. Je suis devenue avec elles. Je suis devenue rebelle grâce à elles. Je suis devenue créatrice, je suis devenue aimante, je suis devenue partie d'ensemble. Je suis devenue apaisée. L'effort de dire l'avenir me paraît toujours insurmontable, comme si je risquais quelque chose à m'étendre depuis le présent. Le futur auquel j'appartiens à des écosystèmes apaisés, à un avenir décroissant. Je reste liée aux autres humains, au reste du vivant, aux lieux, à la terre, malgré ce qui s'effondre, malgré la tentation de m'isoler. Je tisse inlassablement. Co-créatrice amoureuse du lieu, je vénère. Je suis les pèlerinages, je suis la mémoire, je suis la paix, la rebelle apaisée qui accompagne les mouvements, les courants, les pèlerinages. Voilà qui je suis à l'avenir. Ce que nous sommes, je prends le risque d'aimer et d'être aimé. Je prends le risque de l'attachement. Panorama du mont Minerve, vue sur la fin du monde, 2 décembre 2024, au sommet du mont Saint-Aubert. Érosion. En note, ces réflexions et cette conversation au sommet du mont Minerve vont également aboutir au texte Clarté dans l'obscurité, publié pour le solstice d'hiver sur mon Substack. Notez que le texte qui suit a été rédigé en écriture libre et canalisée et qu'il contient des inexactitudes géologiques. La butte surplombe le paysage. Ancêtre qu'il est impossible d'oublier, digne, forte, fiable. Tout paraît minuscule à côté d'elle. Elle n'écrase pourtant pas. Comment peut-on être gigantesque à 147 mètres d'altitude? Gigantesque par la quantité de sédiments, gigantesque comme le souvenir de l'océan. Dans son ventre, les fonds marins qui s'en sont allés des plaines alentours, formant le lit de l'Escaut. Lorsqu'on marche sur son crâne, on sent le vent. On imagine la force dont elle a fait preuve pour résister à l'érosion. Elle continue de tenir. À quelle vitesse se dégarnit-elle? Quel est son timing? Le monde tel qu'on le connaît s'érode. Que dit la déesse du lieu à ce sujet? Que peut-elle nous raconter du haut de sa fiabilité? I want to be in her arms. I'd like for it all to make sense. I'd like to know how to be more useful, how to be in partnership, how to collapse gracefully. Avec la grâce de Notre-Dame, pas une grâce éthérée, la grâce de la douceur, la tendresse, celle du vent qui porte les feuilles, qui limite l'impact de la chute, la grâce qui refuse les chocs, la grâce qui tourne entre les doigts, la grâce du rosaire, des mystères qui se succèdent, de l'infini, de la persévérance. La grâce de ne pas s'effondrer quand tout s'effondre, la grâce de perdurer, la grâce de savoir mourir, la grâce du partenariat pour réponse à la domination. Le jugement.
C'est le sommet acceptant de céder quelques centimètres tous les quelques milliers ou millions d'années, se gorgeant de soleil en attendant la transformation, rencontrant le ciel toujours avec le même amour, avec une joie intacte, tendant la main aux nuages, s'offrant à la caresse du vent. Les caresses l'écorchent imperceptiblement. Exfoliantes, elles agrippent ses vieilles peaux. Qu'elle est douce cette caresse, quoi qu'il en soit. La montagne n'est pas faite pour être inébranlable. Tout est question d'échelle temporelle. Elle bouge, elle cède, elle faiblit, elle s'effrite. Tout est question d'échelle. Que murmure-t-elle à ce qui s'étiole à vue d'œil? Quand tout se précipite, quand le rythme du temps approche le bord du précipice, que murmure-t-elle, celle qui tient tout en rencontrant joyeusement sa fin? 9 de bâton. Ne m'oublie pas, reviens-moi, marche vers moi, sois en mouvement, sois le mouvement. N'attends pas que le rythme te dévore. Va à sa rencontre. Va avec tes peurs, va avec ta foi, va avec la pression. Va dans l'hiver, va dans la nuit noire, va dans la tempête. N'attends pas, sois le mouvement. Devant les tombes des poétesses et poètes face au coucher du soleil. Ce sont les mêmes thèmes qui reviennent, que je contemple, sur lesquels j'écris, une lente méditation. Le vent se lève, le soleil se couche, les nuages le cachent. J'offre mon visage au vent, la peau de mes mains flétrie. Qui puis-je être dans l'apocalypse? Et comment? Je suis la pèlerine démon. Ce n'est pas assez, mais c'est un rôle important. Quand je ne saurais plus écrire, je saurais encore me décomposer avec toi, offrir mes peaux mortes au vent et en fin de compte à l'océan. C'est là qu'on va au bout du compte, avec le plastique, le sel et l'eau. Notre-Dame du fond de l'hiver. 7 décembre 2024. Devant Notre-Dame d'Acrène. Il fait toujours sombre ici. Aujourd'hui, il fait glacial et humide. La statue de bois est à peine visible. Notre-Dame de l'obscurité, Notre-Dame du fond de l'hiver, Notre-Dame du fond de la terre. La dame du chêne centenaire, la dame du passage vers l'autre monde, la dame du sang et des menstrues, la dame du magma, la dame de la sève, la dame du tronc, celle de la vie et de l'enfantement, celle de la gestation, de l'obscurité de la matrice, Notre-Dame, notre mère, notre matrice. La lumière du soleil inonde le sanctuaire via les vitraux. Ta statue ainsi éclairée est magnifique. Je regarde les fenêtres, je suis éblouie, je ne distingue plus rien. Il y a de la musique dans le sanctuaire et la porte claque avec le vent. La gardienne de la lumière, Phosphoros, la porteuse de torches. Notre guide dans le doute, notre compagne dans l'hiver, celle qui réchauffe nos cœurs quand nous embrassons les profondeurs. Le sang de la vie, la sève du chêne, la guirlande lumineuse dans l'hiver, le potentiel de vie dans la graine, le terreau fertile, l'attente, le potentiel, le vide où palpitent les possibles, le cœur, le flambeau. Je suis désolée pour ma voix aujourd'hui, en fait je suis malade. Ça s'entend, c'est un peu difficile pour moi de garder le cap. Celle qui brise les ténèbres. 13 décembre 2024, le jour de la Sainte Lucie, ce que j'ignore encore au moment d'écrire. Devant la statue de Notre-Dame de Tongres, dans la basilique à Tongres-Notre-Dame. Et petite note, pour un éclairage supplémentaire sur Notre-Dame de Tongres, sa légende et son culte, voyez ma vidéo au Katutaro, mon oraculaire et déité apportant la lumière, les esprits du solstice d'hiver, 3e partie. Notez que cette Vierge est particulièrement célébrée lors de la Chandeleur, peut-être un indice de ses racines préhistoriques, tout comme Notre-Dame d'Acrène qui fait l'objet d'une dévotion en février. Je suis celle qui brise les ténèbres, celle qui habite la nuit, la dame de l'hiver, celle du recueillement et du contentement. Je suis la nuit et celle qui la fend. Je suis celle qui offre le jour, la lumière, le pain. Je suis la dame de la lumière, la dame de l'hiver, la chaleur dans le froid glacial, la chandelle dans la nuit sombre.
Je siège dans les ténèbres, dans le cœur de l'hiver. Santa Lucia, la sainte lumière. J'incarne la confiance en le retour du jour. Je suis l'aube, l'étoile du matin, Vénus. Je suis l'obscurité et l'ouverture vers le jour. Je veille le jour et la nuit. Je veille les saisons. Je porte l'espoir. Il faut y croire. Il faut porter l'espoir. Dans la nuit sombre, porter la lumière, la joie, les arts. Je suis l'éclairé, l'illuminé, la joyeuse entrée du soleil au point du jour, l'étoile brillante qui assure que le jour viendra, l'étoile qui rassure. Je suis la rassurante, l'aurore, l'auréolée, la mère de la nuit qui accouche le jour. Je suis la sage-femme du printemps. Ainsi s'achève ce recueil. Si vous êtes encore là, ce que je doute être le cas de beaucoup de personnes, mais si vous êtes encore là, merci infiniment d'avoir lu ce recueil et de l'avoir lu avec moi en vidéo, d'autant plus. Merci pour tout, merci infiniment, et évidemment, encore une fois, merci à Notre-Dame, merci au territoire, merci au lieu, merci pour l'inspiration, la force, le courage. Merci de me porter, merci de me faire une place dans vos écosystèmes que pourtant, comme bien d'entre nous, je participe aussi à détruire, et merci de me faire confiance pour porter tes mots, mon territoire, et merci à vous de me faire confiance pour vous les confier. À bientôt. I'm not crying, you're crying. C'était vraiment beau cette histoire.